Avec mes 35 kilos, je m'enfonce ça. Avec une, ça devrait aller. Hein. C'est comment je le vois quand j'ai mon kilo de batterie? Je le vois pas. Mais en fait, là, ça charge. Donc là, c'est bon. Normalement, Là, ça ça charge, oui, ça va le faire. Ouais, t'as la mienne, c'est bon. Ouais, j'ai la tienne aussi. Donc, non, mais tu sais que je puisse la changer à bon temps. Comme c'est pas mon téléphone en plus. Ouais. Ah, pardon, je me mets devant toi. Non, mais après, je vais bouger de toute façon. Là, si je le prends comme ça, là. Il y a un long discours sur le programme. On va aller s'asseoir. Par là, on monte. Moi, ça devrait le faire. On part de la porte. Oh merde, elle est fermée la porte fenêtre là-bas. Ah mais non. Non, là, ici, parce c'est qu'il faut mal. qu'on passe. Non, il faut qu'on passe sur l'allée. Non, Ah oui, là-bas. Oui. c'est fermé. Oh, on pourra l'ouvrir. Mais de On ouvre de l'intérieur, on va l'intérieur, l'ouvrir. on passe comme ça, on ouvre par là, on rentre, et c'est là que toi t'engages sur voilà, et on rentre même voilà. On y va ou quoi? Dis, est-ce que tout le monde est assis? C'est bon. Should stay, I would only be in your way, so I go, but I know I
can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. Forever I'm yours, forever I do. I get to Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être réunis pour célébrer l'union de deux personnes exceptionnelles, Arnaud et Elodie. C'est un moment spécial, un moment où ils décident de dire oui pour la vie, entourés de ceux qu'ils aiment et qui les soutiennent. Ils nous invitent aujourd'hui à partager un peu de leur histoire, de leur projet commun dans une ambiance de complicité, de rire et d'émotion. Alors aujourd'hui, nous mettons nos montres sur pause, nos portables en silencieux ou en photo, et nos cœurs en grand. Car ce que nous allons vivre ensemble est un moment rare et précieux, l'union d'Élodie et Arnaud. Cette cérémonie laïque, c'est leur choix, et 100% fait maison, une célébration à leur image, pleine d'amour, de tendresse et de simplicité. Et on vous prévient de quelques surprises. Alors ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et vos cœurs. Laissez-vous porter par leur histoire, leur rire, leurs émotions. Et peut-être quelques petites larmes de joie, bien sûr. Allez, c'est parti, prenons une grande inspiration. Plongeons-nous dans ce moment magique où deux cœurs se disent oui devant ceux qui comptent le plus. On va commencer par l'histoire des mariés. L'histoire d'Arnaud et Elodie commence à Agen un certain 21 septembre 2019, au Christie's de Castelculier. Ce soir-là, Elodie, bien décidée à passer une soirée tranquille entre copines, l'objectif était clair, danser, s'amuser et surtout ne pas se faire embêter par des garçons. De son côté, Arnaud venait de boucler un chantier dans la région avec son pote Vincent. Il décide de boire un dernier verre avant de rentrer. Et c'est là que les choses s'accélèrent. D'abord, Arnaud danse avec une petite brune. Mais c'est Elodie qui attire vraiment son attention. Alors il tente une approche subtile, ou presque. Il glisse un mot à la serveuse pour qu'elle lui offre un verre. Le message est passé, la glace est brisée, et c'est dans un couloir qu'ils échangeront leur premier baiser entre deux pas de danse. Le destin qui adore les histoires qui commencent comme ça a bien fait les choses. Toi, on a répété, Mandy. J'ai répété pourtant. Oh, merci. Car très vite, Arnaud revient chaque week-end. Pas seulement pour Elodie, mais aussi pour ses trois magnifiques filles. Car l'âge idéalisé, qui deviendront vite une évidence pour lui dans sa vie. Puis un premier week-end en amoureux à Carcassonne, suivi d'un séjour à Montpellier pour Elodie, et surtout le grand saut. Elle quitte tout pour aller s'installer à Moggio auprès d'Arnaud. Leur complicité s'épanouit aussi à travers des voyages. En Corse, l'été 2020, alors qu'Elodie était enceinte. En février 2021, la vie leur offre un cadeau précieux. Ruby naît et vient illuminer leur cocon de bonheur. En février 2021, la vie leur offre un cadeau. Ouais, j'ai le dit ça déjà. Je suis désolée. C'est en février. Février 2022, pour les 1 an de Ruby, ils embarquent en croisière. Puis viennent les Baléares en avril 2024, de nouvelles images, de nouveaux souvenirs, toujours à construire ensemble. Aujourd'hui, après 3 belles années passées à Moggio, ils poursuivent leur chemin ensemble. Une maison à deux, des projets professionnels en cours,
une tribu pleine de vie et un amour qui ne cesse de grandir. Et c'est ici, entourés de vous tous, qu'ils ont choisi de sceller cette belle histoire. Parce que parfois, il suffit d'une soirée, d'un regard, d'un verre offert pour connaître une vie entière à partager. Nous allons passer au vœu des mariés. Arnaud et Elodie, ce moment est désormais le vôtre. C'est le moment où vous allez changer vos vœux, vos promesses. Je vous invite à vous tourner l'un vers l'autre. Arnaud, nous t'écoutons. Mon amour, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais notre rencontre y ressemble fortement. Qui aurait pu imaginer que mon ami de Montpellier me fasse venir dans sa famille sur Agen pour exercer une de mes passions favorites, installer des clims. Et qu'on arrive par hasard à se rencontrer. En 2019, le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'aurais jamais pu imaginer à quel point notre vie allait changer. Tout a commencé par un simple regard, une danse, et une étincelle dans tes yeux m'a fait comprendre que quelque chose de spécial était en train de naître. Ça aussi je l'ai déjà dit. Nos premiers rendez-vous étaient remplis de folie, de découvertes et d'apéros. Nous avons ensemble exploré des chemins nouveaux, découvert des intérêts communs et appris à nous connaître en profondeur. Alors oui, nous nous étions promis d'être un plan C au début. Mais les barrières que nous avons mises ont cédé après plusieurs SMS qui nous ont finalement fait craquer. Les mois ont passé et nos âmes se sont entrelacées, formant un lien indestructible. En 2020, tu me combles de joie en venant vivre à Montpellier avec tes merveilleuses filles, et puis tu réalises mon vœu le plus cher, d'être papa en février 2021. Aujourd'hui, devant nos amis et nos familles, nous célébrons notre amour, notre engagement l'un envers l'autre. Nous sommes à un tournant de notre vie, prêts à écrire un nouveau chapitre qui s'appellera Gontard Family. J'ai eu le plaisir de t'appeler ma copine, puis ma concubine, puis ma conjointe. Et maintenant, je suis fier et heureux de t'appeler ma femme. Notre mariage n'est pas une fin en soi, mais un nouveau commencement. Une célébration de tout ce que nous avons vécu et une promesse pour l'avenir. Alors que nous nous tenons main dans la main, prêts à franchir cette nouvelle étape de vie, je te fais la promesse de t'aimer, de te respecter, de te soutenir dans tout ce que nous entreprendrons. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer et je suis honoré de devenir ton mari. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, après mes filles. Parce qu'il me permet de devenir officiellement ta femme. Quand je repense à notre histoire, je ne peux m'empêcher de sourire. Parce que toi, tu es arrivé à un moment où je ne croyais plus. Avant toi, j'avais connu des blessures, des illusions, et je pensais que l'amour n'était peut-être pas pour moi. Mais tu as su balayer mes doutes, tu m'as sauvé des chemins qui n'étaient pas les miens. Tu m'as protégé des regards et des gestes qui ne respectaient plus. Et tu m'as montré ce qu'était un véritable homme, un homme bon, fort et tendre à la fois. Avec toi, j'ai découvert un amour sincère, solide et tellement rassurant. Tu m'as tout offert, sans rien attendre en retour, seulement le bonheur de me voir sourire. Tu es mon roc, mon refuge, celui auprès de qui je me sens enfin moi-même, en toute sécurité. Aujourd'hui, devant ceux qui nous sont chers, je veux te faire la promesse de toujours prendre soin de toi comme tu prends soin de moi. Je promets de t'écouter, de t'encourager dans chacun de tes rêves et de rester ton allié dans les moments les plus beaux comme les plus difficiles. Je promets de ne jamais cesser de t'aimer, de rire avec toi, de marcher à tes côtés et de bâtir avec toi une vie remplie de douceur, de respect et de passion. Tu es l'amour de ma vie, celui que j'attendais sans le savoir, et aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que je t'appelle mon mari.
après ces merveilleux vœux, on va passer à la déclaration d'union. Arnaud et Élodie, vous avez échangé vos vœux. Vous avez promis de vous aimer, de vous soutenir, de partager vos joies et vos peines. Par ces gestes et ces paroles, vous avez marqué votre engagement devant vos familles et vos amis. C'est avec une grande joie que nous vous déclarons désormais unis par les liens de l'amour et de l'engagement. Vous pouvez embrasser et célébrer cet amour. Attendez, il y a des enfants, donc on reste soft, on vous connaît. Nous allons passer à l'échange des alliances. Les alliances sont le symbole de l'union, de l'engagement. Elles représentent l'infini et un cercle sans fin, tout comme l'amour que vous vous portez. Arnaud. Arnaud prend l'alliance d'Élodie et place-la à son doigt. Élodie prend l'alliance d'Arnaud et place-la à son doigt. Que ces anneaux soient un rappel constant de votre engagement l'un envers l'autre. Nous rajouterons juste une petite chose qui vous rappelle chaque jour votre amour et votre engagement, et que vous êtes maintenant officiellement condamné à vous supporter pour toute la vie. Donc, qui dit cérémonie laïque, dit rituel symbolique. Nous allons maintenant procéder à un rituel symbolique. C'est le rituel du sable. Arnaud, Élodie, Jade, Carlisé, Carla, Alizé et Ruby chacun verse son sable, unique comme vous. Et une fois mélangé, impossible de le séparer. Un peu comme votre famille, soudée pour toujours. Tu dois voir le cœur, Flo. Derrière, chérie.
Maintenant, nous allons laisser la parole à ceux qui tiennent particulièrement à cœur de dire quelques mots à Élodie Arnaud. Ces personnes ont accepté de prendre un moment pour partager avec vous quelques mots, anecdotes et témoignages sur leur amitié, leur complicité et l'amour qu'ils portent à nos deux mariés. Andy. Bon, moi j'ai déjà pas mal parlé, mais je peux pas partir, laisser ma place sans dire quelque chose. Là, ça va être long. Quelque chose à mon enfance et à son cher et tendre. Bon, j'avais marqué, je vais pas pleurer, voilà. Aujourd'hui, je prends la parole en tant que témoin, mais surtout en tant qu'amie d'enfance d'Élodie, et en tant que popine, comme on se surnomme depuis plusieurs années avec Marie. Cela fait 25 ans qu'on se connaît. Il faut dire qu'on s'est connus grâce à ses parents et mes grands-parents qui étaient voisins. On était toutes petites. Mes parents, voilà. Donc le week-end, quand j'étais censée aller dans le Gers avec mon père un week-end sur deux, je négociais pour rester chez papy-mamie à Castelculier et aller me balader en scooter. Ouais, vous pouvez vous asseoir. J'avais oublié. C'était pas noté, ça. Oui, 25 ans de rire, hein, de confidence, de galère, de café du mercredi en partie, et surtout d'aventure en scooter. Parce qu'il faut le savoir, Élodie a 1 an de plus que moi. Bon, elle est plus grande que moi en taille aussi. Hein. Donc forcément, elle gérait mieux que moi certaines choses, comme le scooter. Elle avait l'orange, moi j'avais le chromé. Donc une petite anecdote, le jour où j'ai eu mon BSR, donc il y avait 5 maisons entre mes grands-parents et ses parents. J'ai voulu faire la belle, au lieu d'aller à pied, j'ai pris le scooter. Michel rigole, elle s'en rappelle encore. Et là, en fait, excitée, l'euphorie, j'arrive, j'ai oublié d'éteindre le contact et j'ai voulu mettre le scooter sur la béquille. Sauf que ça fait un tout droit chez les voisins. Voilà, ouais. Après, il y a eu la mission orthodontiste avec Aurélie, où moi, ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais le BSR. Bon, elle a 1 an. Et là, il se met à pleuvoir. De toute façon, je suis un chat noir. Et je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, tombé. Bon, on était déjà pas mal débrouillardes. On a été chez DDP, les stickers, partout, c'est passé crème. Voilà, bon. On va passer parce qu'en 25 ans, il y en avait des anecdotes. Hein. La vie a suivi son cours. Carla est arrivée. Tu es devenue maman. Et là, les rituels café ont commencé. Alors au départ, ça a été dans la maison derrière le 15. Je ne vais pas tous les citer parce qu'elle a fait pas mal de déménagements. Je crois, je ne dirais pas, mais il y en a pas mal. Et la dernière, c'était à Côte-de-Coste. Voilà. Bon, je me souviens, par contre, là, t'arrives Arnaud, j'ai fait un petit passage pour toi. Donc là, je me souviens du soir où elle m'a dit, Mandy, tu viens manger avec moi lundi, j'ai quelqu'un à te présenter. Bon, j'avais entendu parler de toi, je t'avais vu en photo, j'avais fait un peu la curieuse, je t'avais jamais vu en vrai. Et là, j'arrive au fond de cette salle-là, je vois le petit brun, avec les yeux bleus, d'entrée. Bon, elle m'avait parlé, mais je me suis dit, il a l'air top, ce mec. Bon, j'improvise. Et là, la soirée passant, on finit au César Palace. Non, je vais faire vite. On finit au César Palace, soirée de folie. Et en fait, ça a bien confirmé les premières idées que j'ai eues de toi quand je t'ai rencontré. Alors, j'ai passé. Même après ton départ à Mogio, on a toujours trouvé une excuse pour qu'on se retrouve. Spectacle, concert, tout était bon pour m'inviter. Enfin, je t'appelais. Hello, il a l'air bien ce concert. Je te tendais la perche quand même. Et là, tu m'as invité à passer 2 jours, 3 heures de train, ça vaut pas le coup. Donc, c'était 3, 4, 5 jours. Merci chérie de m'avoir laissé partir avec ma copine et gérer les enfants. Et là, c'était trop bien en fait. Les enfants étaient à l'école la semaine. Et là, on se retrouvait toute la journée. On les laissait à l'école. Et après, franchement, c'était café, c'était punch, c'était magasin. Bon, on n'en dira pas plus. On est resté sage quand même. On ne s'est jamais oublié. Il y a un dicton qui dit « Loin des yeux, loin du cœur ». Ça, c'est un dicton qui ne nous correspond pas du tout à nous.
Et quand je venais à Moguio, on ne se connaissait pas trop au début, tu m'as toujours bien accueilli, Arnaud. Je l'ai su de suite, elle avait trouvé la bonne personne. Et quand je vous regarde aujourd'hui, je suis certaine d'une chose, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors, je vais arrêter. Je vous souhaite une vie remplie de bonheur, de projets, de rires, d'amour, surtout de l'amour. Arnaud, merci de rendre mon amie heureuse, d'être la belle personne que tu es. Toi, ma copine, merci pour ta confiance, pour ce rôle, ton amitié, pour ta lumière. N'oublie jamais que je serai toujours là pour toi. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui à vos côtés pour ce super rôle. Je terminerai par vive les mariés. Je vais passer la parole à Vincent. Je suis arrivé. Je crois que je vais faire comme Mandy, je vais improviser aussi. On s'est rencontrés à Arnaud en 2008, peu après son arrivée à Montpellier. Ça a matché direct. Pas un match Tinder, je vous rassure. Un match d'amitié. Il m'a considéré, comme il dit, son papa de Montpellier. Du coup, il m'a appelé Papa Nou, ou Vince, et parfois ma biche. Mais je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui l'appellent ma biche. Oui, oui, il y a un grand troupeau de biches autour d'Arnaud. Maintenant qu'il s'est mis à la chasse, je vais éviter d'accompagner, je ne voudrais pas faire la biche. Je préfère manger un pruneau d'agin à l'eau de vie que de prendre un pruneau tout court. À chaque fois qu'on se voit avec Arnaud, qu'on s'est au téléphone, il dit pas bonjour, ni salut, ni comment va. Il me balance direct. Qu'est-ce qu'il dit? À l'accent stéphanois. Ça m'a toujours fait rire, il m'élit de partout. J'ai deux grands souvenirs parmi tant d'autres. Je vais juste vous en partager deux. Peu de temps après avoir connu Arnaud, il m'appelle un jour, il me dit Vincent, il faut que tu prêtes ta voiture. Je me suis acheté un jet ski. Il faut que j'aille le chercher à Lyon. Et là, je lui dis mais non, c'est pas possible. Il dit j'en ai fait des années. Alors, faut que je retrouve le passage. Alors moi, comme tout adulte sérieux et responsable, normalement constitué, avec un cerveau et une âme d'enfant, mais j'en ai racheté un. Et la veille où on devait sortir, je me casse la main. À frustration mécanique, il a fallu attendre 1 an pour faire une sortie jet. L'année suivante, on sort, et je lui dis, viens Arnaud, on part, je t'amène dans une paillote, on va aller boire un coup. Et nous voilà partis en jet. On trace, on arrive dans une paillote et un verre pour Arnaud, c'est toujours hors taxe, on ne sait jamais la TVA. On est reparti de là-bas, on était vraiment bien. Et là, les problèmes, ça commence. Les vagues avaient noyé mon jet ski en panne, obligé qu'Arnaud me tracte, et il me tracte. Et on va jusqu'à Palavas. Arrivé devant le port de Palavas, panne sèche pour Arnaud. On rentre dans le port, on trouve un tuyau, et là il dit on va siphonner le jet, c'est bon, allez. Il prend le tuyau, il siphonne le jet, mais il a tellement aspiré, il a bu de l'essence. Il avait une tête, il changeait de couleur. Les yeux bleus, blancs, ça brillait. On repart, je dis c'est bon Arnaud, je vais te tracter. Il monte derrière mon jet, je le tracte, et à la sortie du bord, il y a tous les bateaux qui arrivent, ça fait des vagues énormes. Et là moi j'accélère pour pas tomber, et on se sort du périple, je me retourne, plus d'Arnaud. Mon jet sous l'eau, et l'autre il était à la sortie du port, avec les bras en l'air, comme un bouchon dans l'eau. Je reviens le chercher, il m'a pourri, il me dit hey, je t'appelle depuis tout à l'heure. Je dis je t'entends pas. Il faut le tenir le jet. À la galère. On vide le jet, on repart, on arrive, on était bien crevés. Et ça, c'est un souvenir mémorable. Arrivé au port, on a éclaté de rire. Deuxième anecdote. Arnaud m'appelle, il habitait Vestric à l'époque. Il me dit, viens, il y a, dans un bar, il y a une soirée, il y a un DJ, il y a un saxophone, il y a un djembé. Viens. Allez, je prends la voiture, je roule à Arnaud. On arrive là-bas,
ambiancé de suite. Et là, il me dit, on se prend une bouteille de Jack? Allez, feu. On arrive au bar, Arnaud, il dit, barman, je voudrais une bouteille de Jack. Le barman, il dit, je peux pas te la rendre, il me reste qu'une. Arnaud, il me regarde, il se retourne et il fait sa mimique. Regarde le barman, il dit, donne-moi 15 whisky coca, 15 verres. Le barman, il regarde, il dit, vous êtes sérieux? Oui, oui, sérieux, on veut 15 verres de Jack Coca. On y a vidé la bouteille, on y a niqué ses verres. On est reparti, et comme dit mon parrain, on était bien plein, et dormir bien, dormir plein, mais dormir plein, c'est pas bien. Non, non, non. Arnaud, tu es un bel homme, avec un grand cœur, toujours présent, premier à rendre service, à organiser, à rassembler le monde. Un meneur, même après une journée de boulot, t'envoie un texto, un snap, un petit coup de fil. T'es un ami sincère, et je t'aime pour ça. T'es le premier à rigoler, à picoler aussi. Ça, tu l'aimes, le carburant. Il n'y a pas de doute là-dessus. T'as même vu celui du jet à bras. Quand vous vous êtes rencontrés avec Elodie, vous vous êtes bien trouvés. J'étais présent, c'était beau. Elle aime bien le carburant aussi. Et plus qu'un ami, t'es un frère, un fils et un père. Je t'aime pour qui tu es et j'aime Elodie pour qu'elle est. Ah, j'ai bafouillé. T'es un mec bien, t'es un mec vrai. Maintenant que la belle Elodie Belle t'a dit oui, tu es un mari et je sais que tu seras un mari aimant. Je suis heureux d'avoir été présent lors de votre rencontre, honoré d'être le parrain de Ruby. Aujourd'hui témoin de votre union. Elodie, Arnaud, je vous aime. Je vous souhaite une vie pleine d'amour, de joie, de bonheur et juste un soupçon d'engueulade que vous saurez, j'en suis sûr, transformer en amour. À la vie, à l'amour, à vous deux, je vous aime fort. Vive les mariés! Maintenant, son. Et on me regarde pas moi. J'appelle Marie et Séverine, les amis. Bonjour à toutes et tous. Elodie Arnaud, je vous souhaite une vie pleine de bonheur, d'aventures et de projets un peu fous, de tendresse et surtout d'amour, encore et toujours. Merci Elodie de m'avoir permis d'être ton témoin pour ce moment unique. J'ai été très touchée d'être choisie parce que je l'ai pas dit. J'ai été très touchée d'être choisie parce que même si notre histoire est plus récente que d'autres, elle est sincère et aujourd'hui, je suis fière de vous accompagner dans ce moment inoubliable. Je terminerai simplement en 3 mots, je vous adore. Bonjour à tous. Je vais avoir la voix tremblotante. On a tous fait des super discours, mais c'est vrai que quand on est devant, donc voilà les copains, on y est. C'est le jour J et j'en tremble de tout mon long. Mais c'est avec beaucoup d'émotion qu'on est tous réunis aujourd'hui. Et par ces quelques lignes, je tenais à vous dire que je vous aime, que je suis heureuse et fière d'être ton amie Elodie et d'être ta témoin aujourd'hui, témoin de votre rencontre
témoin de votre vie de couple, de famille, témoin de votre amour tout simplement. Nos soirées, nos repas du dimanche, nos cafés, nos anniversaires, mais aussi nos fous rires et parfois nos chagrins. L'amour et l'amitié ne sont pas si loin. Alors aujourd'hui, moi aussi, je vous dis oui. Oui à la célébration de votre union et au mélange... je voulais pas la louper, celle-là, je la loupe. Au mélange divin de vos deux âmes. Je vous aime très fort, tous les deux. Et je vais juste terminer par je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ti amo et felicita. Alors j'appelle les suivants, hein, parce que voilà. Donc j'appelle la belle-sœur du marié, qu'on va surnommer Monique, mais en vrai elle s'appelle Céline, et son frère Flamby. Florian. 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 Ouais, parce que Flamby, c'est très intime. Mon petit frère. Ça y est. Depuis toujours, j'ai voulu te protéger. Sûrement un peu trop parfois. J'en étais carrément chiant, je l'avoue. Pourtant, moi qui ai fait les 400 coups, toi tu étais plus raisonnable, plus réfléchi. Un vrai petit sage à côté de moi. Tu te souviens de cette fois où je t'ai lancé une petite voiture en pleine tête? Il y avait du sang de partout. J'étais en panique totale. J'ai bien cru te perdre ce jour-là. Et pourtant, malgré mes bêtises, tu m'as souvent couvert, soutenu. Comme un vrai complice, on était inséparables. Puis tu es parti pour tes études, une étape importante pour moi, mais un vide pour moi. Et quand tu as choisi de t'installer dans le sud, on se voyait moins, mais le lien, lui, n'a jamais failli. Le manque était là, bien présent. Alors un jour, sur un coup de tête, j'ai décidé de te rejoindre là-bas, avec toute ma petite tribu. Ce n'était pas simple, mais tu m'as accueilli chez toi les bras grands ouverts, comme toujours, avec générosité et bienveillance. Et puis, il y a eu cette belle surprise. Tu m'as offert le permis bateau. Un cadeau incroyable qui nous a littéralement embarqués dans une nouvelle aventure. Peu de temps après, on a décidé d'investir ensemble dans un bateau qu'on a baptisé le Godiflant. C'est un nom qui nous ressemble, né de nos surnoms d'enfance, comme un clin d'œil à nos racines. Et là, quelle expédition! On est allé le chercher à Arcachon. Un vrai périple. Le bateau était plus gros que ton camion. On aurait dit qu'on transportait un paquebot sur roue. On a vécu des moments épiques entre galères logistiques et fous rires mémorables. Direction ensuite la cabane de Pérol, où tu avais réussi à dégoter une place pour notre nouveau joujou flottant. Et là, c'était le début de la belle vie. Balade sur l'eau, pique-nique au soleil, apéro, coucher de soleil. Partie de pêche, des moments simples mais magiques. Des souvenirs que je garde précieusement, parce qu'ils symbolisent tout ce qu'on aime partager, la liberté, la nature et surtout le plaisir d'être ensemble. Quelques années plus tard, tu as rencontré Elodie et puis ses filles. Et très vite, elle t'a rejoint à Moglio avec sa petite tribu. Les week-ends passés tous ensemble sont gravés dans ma mémoire. Des moments simples mais précieux. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et puis, vous nous avez annoncé une merveilleuse nouvelle, l'arrivée de Ruby, ma première nièce. Quelle joie de la voir grandir, de passer du temps avec elle et de créer des souvenirs. Et là, vous nous avez parlé de votre projet sur Agen. Une douche froide pour moi. J'avais l'impression de te perdre une deuxième fois. Pas facile à encaisser, mais je suis fier pour vous. De ce que vous construisez, et bien sûr, j'étais là pour les travaux, comme toujours. Les premiers travaux sont derrière vous, et franchement, vous pouvez être fiers. Ça partait de loin. Très loin. Très loin. Vous avez enfin décroché le fameux sésame. Le projet prend vie. C'est une belle récompense pour tout ce que vous avez investi en énergie, en temps, en cœur. Je vous souhaite de réussir pleinement, professionnellement, comme dans votre vie amoureuse. Que dans cette nouvelle étape,
vous apporte stabilité, bonheur et encore plus de moments partagés. Vous le méritez. Je vous souhaite à tous deux une vie pleine d'amour, de rires, de projets fous et de belles surprises. Alors aujourd'hui, en te voyant franchir cette nouvelle étape, je ressens une immense fierté. Tu as grandi, tu as construit, tu as aimé. Et tu continues à avancer avec courage et générosité. Sache que quoi qu'il arrive, je serai toujours là, dans les bons moments comme dans les plus durs, en tant que grand frère, en tant qu'ami, en tant que soutien indéfectible. Et enfin, je veux te dire merci de m'avoir choisi comme témoin pour ce jour si important. C'est un honneur immense, mais surtout une preuve de confiance et de l'amour qui nous lie depuis toujours. Être à tes côtés aujourd'hui, c'est plus qu'un rôle. C'est une fierté, une joie et un moment que je garderai gravé dans mon cœur. Ton grand frère qui t'aime sera toujours là pour toi. Je vous aime. Monique, elle va vous raconter une histoire. Un beau jour, je reçois un SMS d'une certaine Élodie. Elle me demande si elle peut organiser une surprise pour Arnaud chez nous, un vendredi soir. Bon, à ce moment-là, Élodie, c'était un peu comme le Père Noël. Arnaud en parlait souvent, mais moi, je l'avais jamais vu. Une légende urbaine, quoi. Je me suis dit, soit elle veut faire une surprise, c'est soit qu'elle est très amoureuse, soit très dangereuse. Bon, c'était les deux, mais surtout amoureuse. Alors je dis oui, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Élodie. Une tornade d'énergie, de bonne humeur et de plans secrets. Depuis, elle n'a jamais cessé de surprendre Arnaud, et nous tous d'ailleurs. À partir de ce fameux SMS, il y a environ 6 ans, tout a changé. Élodie est rentrée dans ma vie comme une mise à jour. Inattendue, un peu mystérieuse, mais indispensable dès le lendemain. Très vite, elle s'est installée à Moguio. En 2020, on avait des projets plein la tête. Sorties, voyages, soirées endiablées. Et là, bim, le Covid, confinement. Apéro en visio, l'enfer sur Terre, franchement. Trinquer à distance avec une connexion qui coupe les 30 minutes, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. Alors on a triché. Oui, on a rempli des attestations de sortie, avec des motifs très créatifs. Urgence Morito, soutien psychologique à base de menthe fraîche, mission TikTok chorégraphique, tous les week-ends, direction Moguio, comme des agents secrets du cocktail. Et là, Élodie m'a fait découvrir ces moritos, des vrais, des divins, des qui te font oublier que tu n'es pas allé chez le coiffeur depuis 3 mois. J'en suis tombée amoureuse du morito, et un peu d'Élodie aussi, faut l'avouer. On a passé des soirées mémorables à suivre des chorégraphies TikTok. Enfin, essayez de suivre, parce qu'entre 2 fous rires et 3 verres, nos pas de danse ressemblaient plus à une attaque de fourmis qu'à une performance artistique. Mais c'était ça, notre bulle, notre petit monde. Et franchement, je n'échangerai ces moments pour rien au monde. Et puis un jour, Arnaud et Élodie nous annoncent une nouvelle qui fait fondre les cœurs, l'arrivée de Ruby en février 2021. Une petite étoile de plus dans leur galaxie et la 4e fille de la fratrie. À ce stade, on ne parle plus de famille, on parle de team féminine, prête à conquérir le monde. Arnaud, lui, là, officiellement perdu le droit de toucher à la télécommande. On était comblés, et comme Élodie ne fait jamais les choses à moitié, elle nous a aussi présenté ses amis qui venaient voir à Moguio. Et là, bim, coup de foudre amical. Mandy, Marie, des filles géniales, drôles, pétillantes et prêtes à suivre une choré TikTok même après de Morito. Et puis il y a eu la soirée, celle qui commence sur un catamaran, cheveux au vent, soleil couchant au fond, et qui finit sur un banc de sable, un Morito à la main, le rire facile et les pieds dans l'eau. Une parenthèse enchantée hors du temps où tout le monde était détendu, bronzé et légèrement citronné. On a refait le monde, on a pris des photos floues mais pleines de bonheur. C'était simple, c'était beau, c'était nous. Une soirée comme on en voudrait tous les mois, mais qu'on garde précieusement dans un coin de notre mémoire, comme un trésor d'été. Et puis un beau jour, Hello nous balance ça comme une petite bombe à paillettes. On a un projet, des gîtes insolites.
Et là, on s'est tous imaginé dans des cabanes perchées, des bulles transparentes sous les étoiles, des soirées au coin du feu avec du chocolat chaud et des marshmallows. Une idée géniale à leur image, audacieuse, chaleureuse, un peu folle. Mais petit, le projet se trouve à côté d'Agen, à 400 km de chez nous. Autant dire que pour les soirées improvisées du samedi soir, c'était plus compliqué que juste ramener des chips et du rosé. Alors oui, on était super heureux pour eux, fiers même. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit sa famille réaliser leurs rêves, mais en même temps, un petit passement au cœur. Parce que les week-ends à Moggio, les moritos sur le banc de sable, les soirées endiablées où on refait le monde, tout ça allait devenir un peu plus rare. Mais bon, on est belle-sœur et beau-frère, liés à la vie. Et ça ne se perd pas. Malgré les kilomètres, malgré les projets fous, on ne s'est jamais vraiment quittés. Ils sont venus nous voir à Lunel et on a continué à vivre nos moments magiques. Soirée au mas du cheval, au mas du roux, ou soyons honnêtes. L'alcool coulait à flot et les pas de danse deviennent de plus en plus créatifs au fil des verres. Des nuits entières à rire, à chanter, à danser comme si demain n'existait pas. Et puis, pour couronner le tout, lors de la fête des mères, Arnaud a fait sa demande à Élodie. Une demande pleine d'amour, de simplicité et de justesse. Quelques temps plus tard, ils sont revenus dans le sud. Et là, Élodie m'a offert un petit flacon. À l'intérieur, un mot caché, une demande, une surprise, une émotion immense. Elle me demandait d'être sa témoin. J'ai été profondément touchée. Et bien sûr, j'ai accepté avec tout cœur. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui présente pour cette cérémonie laïque, parce que derrière les moritos, les kilomètres, les fous rires et les projets un peu fous, il y a une histoire d'amour, une histoire d'amitié et une histoire de famille. Et je suis fière d'en faire partie. Toutes mes félicitations, soyez heureux et surtout, n'oubliez pas que le mariage, c'est comme une partie de pêche. Parfois ça mord, parfois ça tangue, mais avec les bons appâts, amour, humour, patience, ça finit toujours bien. C'est rapide. Je fais place aux amis d'enfance d'Élodie, David et Toto. Bonsoir à tous, David, 40 ans, et ça fait une semaine que je n'ai pas vu. Ce soir, c'est nickel. La thérapie est morte. Ceux qui me connaissent ici savent que je suis un grand timide. Heureusement, j'ai un thérapeute de choc, Toto, qui ne manque pas de me faire parler ou chanter en public dès que l'occasion se présente. Et ça va se confirmer dans quelques minutes. D'habitude, lorsque je parle devant une assemblée, c'est pour relater le déroulé d'une enquête, pour dire quand et comment je vais arrêter tel ou tel voyou. Bon, ce soir, nous ne sommes que des gens droits et fréquentables. Bien que, on m'a parlé d'une histoire de bateau, d'un mec qui marche en diagonale, un certain Fabio de la Pampa. À creuser. Pour recentrer le propos, Hello, comment résumer en quelques lignes toutes nos années d'amitié, débutées lors de nos années collège avec notre frangin. Comment parler ou ne pas parler de telle ou telle chose. Nous avons vécu 1000 anecdotes, 1000 moments, surtout très bons, et malheureusement parfois aussi très mauvais, chaîne de vie, hein. Mais retenons les très bons. Je pourrais parler de tous ces chemins que tu as empruntés, tu en as parlé toi aussi, qui parfois étaient des impasses. Mais c'est grâce à tous ces chemins que tu as pu t'accompagner de tes filles, magnifiques et vrais piliers, au fil des âges, de tes amis, nombreux, et de ta famille, jamais loin et toujours très proche. Et c'est aussi tous ces chemins qui ont conduit ton destin jusqu'à celui d'Arnaud, ce beau, alors j'ai appris faux sudiste pour le coup, amateur de Ricard bien tassé, mais 40 ans s'en souviennent encore, enfin surtout la pelouse de Séverine et Toto. Arnaud, il y a un adage, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà.
Alors, j'ai pu voir avec qui tu marchais le temps d'un week-end. Nul doute, tu es une très belle personne. Alors. Et donc vous vivez désormais la belle histoire, la très belle histoire que vous avez décidé de concrétiser aujourd'hui avec nous et je vous remercie de faire partie de la bande. Alors simplement et pour en finir, lors de vos jours heureux, ce mariage il vous sera une évidence. Et lorsque la vie vous chahutera parce qu'elle le fera, rappelez-vous tout ce qui vous a amené à vous dire oui aujourd'hui. Du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de bonheur et Fabio, je suis sur la piste. Je sais pas. Je vais essayer. Ma chère Hello, après toutes ces années de complicité partagée, remontant jusqu'à nos débuts d'adolescence, notamment lorsque nous squattions rue Les Boulbennes, chez tes parents, Michel et Patrice, tu m'as tout de même fait attendre jusqu'à ce jour, le 13 septembre 2025, pour célébrer ton union. Je suis presque arrivé à avoir quelques cheveux blancs. Mais bon, je ne t'en tiens pas rigueur, valait mieux tard que jamais. Je dois reconnaître que ta vie actuelle nous a un peu plus rapprochés. Le partage de ces moments remplis de rires, parfois de larmes, et finalement, c'est cela qui définit notre véritable amitié. Je suis enchanté aujourd'hui de te voir heureuse, épanouie, assumant avec joie ton rôle de maman et d'épouse à présent. Tu as bâti ce bonheur par toi-même, et tu le mérites vraiment. Avec ces derniers mots, je voulais également te rendre hommage pour cette découverte remarquable que tu as faite il y a quelques années. Cet homme génial, cet homme au grand cœur, Arnaud, avec qui j'ai passé il y a 15 jours un week-end magique, avec des rencontres montpelliéraines formidables, débordant de testostérone. Félicitations à tous les deux et vive les mariés. Et bien sûr, comme on a l'habitude de faire, Arnaud et Hello, on va avoir droit à un petit coup de guitare. Dédicace David pour Hello. Super. Pas oublié cette fois-ci. La guitare. Fabio, tu vas chercher la guitare, Fabio. C'est une guitare. Fabio, t'as pris les cordes? Ouais, je le dis. On lui demandait Francis Cabrel, mais trop cher. On a Toto Labrel. Toto Labrel. Voilà. Petite Élodie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, une petite manie, tu as versé sur ma vie des milliers d'euros. Petite furie, je me bats pour toi, pour que l'on
Allez, maintenant, on va continuer quand même un peu Hello et Arnaud. Il n'y en a plus pour très longtemps, mais on va quand même continuer. Et je vais demander à Carla de nous rejoindre. Chers amis, chers proches, aujourd'hui nous sommes réunis pour célébrer un moment exceptionnel, le mariage de ma maman. C'est un jour rempli d'amour et de joie, je suis honorée de prendre la parole. Maman, tu as toujours été une source d'inspiration pour moi. Ta force, ta bienveillance et ton dévouement sont des qualités qui m'ont façonné et m'ont appris ce que signifie aimer vraiment. Tu as affronté les défis de la vie avec courage et tu as toujours su trouver le bonheur, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, je suis ravie de te voir heureuse aux côtés de Nono. Nono, merci de rendre maman heureuse chaque jour et de jouer le rôle de papa avec moi et mes sœurs. Vous formez un couple magnifique et je suis convaincue que vous allez créer ensemble de nombreux souvenirs inoubliables. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que votre amour continue de grandir chaque jour. Je vous aime. Maintenant, j'appelle Jade, Alizé et Ruby. Et mamie ne peut pas faire. C'est moi qui t'ai appelé Nono, j'avais 3 ans, je t'ai pris la main pour faire un bout de chemin. Tu voulais une grande famille, on est là. Tu n'avais pas prévu un jour d'adopter 3 filles, mais tu t'es adapté et enfin trouvé ta place. Merci du fond du cœur de nous avoir accueillis dès le début, de prendre soin de notre famille, de notre maman, si précieuse. Tu lui mets des paillettes dans sa vie. Ton plus grand désir était d'être papa. Aujourd'hui, avec Ruby, ton rêve s'est réalisé. Tu es un papa heureux et beau papa gentil. Toujours à notre écoute, tu es de bons conseils, tu ne juges pas. Avec toi, notre vie est plus belle. Tu veux que le meilleur pour tes 4 guerres. Nono, maman, on est très heureux pour vous et de profiter de votre mariage. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Ensemble, on prend ta main de beau papa. Nono, maman, on vous aime. C'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la ville, elle n'a rien demandé. Et si la verse elle touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si la verse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Chers invités, chers témoins de l'amour, aujourd'hui, Arnaud et Élodie se sont dit oui devant vous, avec le cœur, les rires, les larmes, et surtout avec
toute l'authenticité qui fait leur histoire. Élodie avait un rêve, se marier à l'église. Mais la vie, parfois, prend d'autres chemins. Alors, aujourd'hui, même si les murs ne sont pas ceux d'une chapelle, l'amour qui vous entoure ici en fait un lieu sacré. Soyez rassurés, aucun sermon à rallonge, juste des vœux remplis de tendresse, de fou rire et une bénédiction spéciale, celle de l'amitié, de la famille et de l'amour le vrai. Et comme on n'aime pas laisser un rêve inachevé, nous avons décidé d'amener l'église jusqu'à vous. Regardez, la bonne sœur, elle est où? Ça te va comme un gant, ça te va comme un gant. Travers la croix. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voici rassemblés en ce saint jour pour unir, non pas deux hommes perdus, mais deux amoureux qui savent très bien ce qu'ils font. Enfin, à peu près. Mais comme c'est trop tard pour reculer, on va bénir dignement. Amen. Arnaud et Élodie, que votre mariage soit riche en amour, en joie et en patience. Parce que l'amour, c'est aussi supporter les chaussettes qui traînent. Il a que la passion ne s'éteigne jamais, sauf peut-être le dimanche matin pour la grasse matinée. Alléluia! Nous vous offrons donc la plus belle des bénédictions, celle de l'amitié, de la famille et de toutes les bouteilles qui vont se vider ce soir. Amen. On arrive sur la fin. Attendez, vous plaignez pas, vous étiez assis, hein, nous on était debout. Vous pensiez avoir tout vu, tout entendu? Il nous reste une dernière petite surprise. Après, on peut aller boire un coup. Une chanson unique, composée rien que pour vous, parce qu'un amour comme le vôtre méritait bien sa propre bande originale. J'appelle tous les copains qui veulent participer. On a les paroles, hein? Michel, tu peux juste... Ne vous bousculez pas. Lilou? Je vais se rendre ça quand je vais chanter. Attends. Allez, mais venez, ceux qui connaissent. Ah, mais attends, je vais comme ça. Si tu veux, chérie. Ah oui, tu ne connais pas.
Et donc je regarde, il y a assez de monde, j'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde. Ah, mais si c'était pas, c'est dommage. Maestro! Passage sur Agen, un week-end juste pour bosser, avec son pote Vincent sur un chantier. Son cœur s'est mis à vibrer. Quelques voyages en voiture vers la Caro en train, des allers-retours sans fin. Mais quand l'amour est plus fort, on s'est commis sur le bon port. Elle a tout quitté pour lui, famille, amis, nouvelle vie. Prenant ses 3 filles à ses côtés, car l'âge a idéalisé. Direction Montbio, sous le soleil, un rêve à 5, tout est plus beau. Élodie Arnaud, c'est une histoire trop belle. Un amour sincère qui s'envole dans le ciel. Ils ont tout donné pour construire leur vie. Et aujourd'hui c'est bisouille. Puis Ruby est arrivée, un bébé d'amour, elle chérira jamais de nouveau maman. Élodie est ravie car c'est qui c'est sa vie. Sœurs sont en jouet, Arnaud passe de beau papa extra à papa dévoué. Une nouvelle vie assise va commencer. Élodie et Arnaud, c'est une histoire trop belle. Un amour sincère qui s'envole dans le ciel. Ils ont tout donné pour construire leur vie. Et aujourd'hui, ça disent oui. Les potes passés l'été, ceux d'Agen et de Saint-Thé, sans oublier ceux de Montpellier, Papa Noussef, Kiné, Marie-Laure Amoine et Julien Tech, Juan Papa, Jojo Bébert Gauthier, sans Ayamine, la volonté, le nom se ressentait, certains prenaient un billet, pour arriver sur Montpellier, spectacle, concert, organisé. De Montbio à Gaz, nouveau projet, plus d'espace. Les en famille, c'est leur combat, et nous on est là pour ça. Élodie et Arnaud, c'est une histoire trop belle. Un amour sincère qui s'envole dans le ciel. Ils ont tout donné pour construire leur vie. Et aujourd'hui, se disent oui. Yepa! Yepa! C'est pour toujours. Yepa! Chers frères, chères sœurs, je vous invite à vous lever pour accueillir nos mariés, Arnaud et Élodie. En tant que couple unique, l'amour, le respect et la complicité soient les piliers de votre union. Félicitations à vous deux. Et maintenant que le ciel a béni leur union, on vous laisse bénir l'apéritif. Moi, je voulais dire un grand merci à Mandy et à Gauthier. Vous avez mis le niveau ici. Merci à vous deux. Vous avez géré. Merci à tous ceux qui ont fait le discours. Merci beaucoup. Et la fête commence. Ah, t'as plein de